Bika était un petit village paisible, caché dans les collines du royaume de Badou. Les habitants y menaient une vie simple. Ils cultivaient, allaient chercher de l'eau et, le soir, se réunissaient pour discuter. Tout le monde se connaissait à Bika et les nouvelles circulaient rapidement. Si quelque chose arrivait à une personne, dès le lendemain matin, tout le village en parlait. Cependant, la peur s'était installée récemment. Depuis quelques mois, des jeunes femmes étaient retrouvées mortes, l'une après l'autre. Personne ne savait ce qui les tuait, mais une constante demeurait. Des marques étranges sur leur cou, ressemblant à des morsures de serpents. Pourtant, aucun serpent n'avait été aperçu près des femmes au moment de leur mort. Ces décès survenaient dans le silence, rendant la situation encore plus effrayante. Le chef du village, Roi Sota, envoya des chasseurs dans la forêt pour traquer le serpent, mais ils revinrent bredouilles. Les décès continuèrent et la peur grandit. Les mères commencèrent à avertir leurs filles de ne pas sortir seules, même en plein jour. Le village, autrefois animé, devint silencieux et la confiance entre les habitants s'effrita. Cependant, une personne semblait indifférente à cette angoisse. Yovo. Si l'on demandait à n'importe quelle femme de Bika qui était l'homme le plus beau du village, la réponse était toujours la même. Yovo. Grand et musclé, il affichait le dur labeur d'un constructeur. Sa peau lisse et foncée, ses yeux brillants semblaient cacher des secrets que les autres ignoraient. Yovo avait un charme irrésistible, faisant oublier aux femmes leur peur. Quand il se promenait dans le village, elles riaient et rougissaient, espérant attirer son regard. Et quand il les regardait, c'était comme si le soleil brillait uniquement pour elles. Yovo savait jouer de son apparence et de ses mots doux. Ce n'était pas seulement son beau visage, mais aussi sa manière de parler, de se mouvoir et de toujours sembler en contrôle. Il savait faire en sorte qu'une femme se sente unique. Cependant, derrière ce charme se cachait un secret dangereux. Yovo ne se souciait pas de la peur qui régnait dans le village ni des morts. Il continuait sa vie comme si tout allait bien. Conscient de sa beauté, il marchait avec assurance, toujours à la recherche de sa prochaine proie. Les femmes de Bika étaient attirées par lui comme des abeilles par du miel. Que ce soit au puits, au marché ou dans les champs, dès qu'il était là, elles ne pouvaient pas détourner les yeux. Ce n'était pas seulement une question de physique. Yovo avait une façon de parler qui faisait se sentir chaque femme spéciale. Il savait toujours quoi dire au bon moment, sa voix étant douce et profonde, comme le calme avant la tempête. Il pouvait faire sourire une femme même quand elle était triste. Yovo prenait son temps, attirant lentement les femmes, gagnant leur confiance, les faisant désirer. Une fois qu'il avait conquis une femme, il l'emmenait dans sa hutte, à l'écart du village, loin des regards curieux. Là, sous la lumière douce de la lune, il exerçait son charme. Il était doux et patient, faisant en sorte que chaque femme se sente la plus importante au monde. Mais, au fur et à mesure que la nuit avançait, Yovo posait toujours la même étrange question. Sais-tu quelle est la différence entre la virilité d'un homme et un serpent? Les femmes ne savaient jamais quoi répondre, riant, pensant que c'était une blague. Mais avant qu'elles ne puissent dire quoi que ce soit, Yovo sifflait un son étrange, doux et inquiétant, flottant dans l'air. Les femmes commençaient alors à se sentir mal à l'aise, comme si quelque chose d'horrible allait se produire. Et c'est à ce moment-là que cela arrivait. Quelque chose changeait dans la pièce. Avant qu'elles ne puissent réagir, elles ressentaient une sensation froide et lisse sur leur peau. Un serpent sombre et dangereux sortait lentement des vêtements de Yovo. Les femmes restaient figées, leur peur trop forte pour crier ou fuir. Le serpent s'enroulait autour d'elles lentement, comme s'il jouait avec sa proie, puis, d'un coup rapide, mordait au cou. La morsure était toujours la même, 2 marques nettes, comme des crocs, s'enfonçant profondément dans leur peau. Le venin se propageait rapidement et les femmes haletaient, leur corps tremblant alors que le poison prenait effet. En quelques minutes, tout était fini. Elles étaient mortes et Yovo restait là, debout, sans aucune émotion sur le visage. Au matin, le corps de la femme était retrouvé sur la place du village, froid et pâle, avec les étranges marques de morsure sur son cou. Les villageois se rassemblaient, secouant la tête, se demandant quel genre de serpent pouvait faire une telle chose. Mais personne ne soupçonnait Yovo. Il était trop beau, trop charmant, trop parfait. À chaque nouvelle mort, la peur grandissait, mais Yovo ne s'en souciait pas.